Kimberley, dans le nord-ouest de l'Australie. C'est l'une des régions les moins peuplées de la planète. L'immensité de l'océan Indien à l'ouest fait face à la végétation sauvage qui s'étend à perte de vue sur des milliers de kilomètres carrés. C'est le bush australien. Depuis plus de 10 ans, sur cette côte vierge de falaises rouges et ocres, le gouvernement ouest-australien cherche à inciter de grands groupes pétroliers à venir s'installer ici pour développer économiquement la région. En 2012, des compagnies comme BP, Shell et Chevron commençaient la construction de ce qui devait être la plus grande raffinerie de la planète. Un projet à 40 milliards de dollars, chapeauté par une société nommée Woodside, qui impliquait, entre autres, la construction de pistes, de barges et d'un gigantesque port pétrolier. Face à la contestation de la population locale, le gouvernement a finalement fait marche arrière. Mais il n'a pas complètement abandonné l'idée. Fin 2014, le Premier ministre de la région, Colin Barnett, propose un nouveau projet de raffinerie, cette fois non pas à terre, mais au large, et toujours chapeauté par Woodside. Un nouveau projet qui continue de mobiliser les habitants de la petite ville de Broome. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Le projet de raffinerie au large menace en effet une zone qui abrite une faune et une flore exceptionnelles, dont certaines espèces sont menacées et officiellement protégées. Aujourd'hui, le biologiste Martin Pritchard a rendez-vous avec une partie des militants. Installés en communauté ici, ils organisent la contestation. Pas d'électricité, pas d'eau courante, mais un objectif chevillé au corps qui les fait accepter ces conditions de vie spartiates, démontrer la richesse environnementale du site, et en particulier la présence au large de baleines à bosse. Comment ça va? Bien, on a le dernier comptage de baleines. Super, combien? Maddy doit connaître le nombre exact, mais il me semble que c'est quelque chose comme 704 baleines en 3 semaines. Pour étudier ces baleines à bosse, les militants ont établi un véritable site d'observation à 5 minutes de marche du camp. Là, une dizaine de jeunes scientifiques de l'université de Sydney et de simples volontaires étudient et recensent de façon systématique les mammifères qui passent au loin. C'est la migration des plus grands groupes de baleines à bosse de la planète. Il se trouve que c'est ici qu'elles viennent mettre bas. Elles apprennent à leurs petits comment nager, comment se nourrir et survivre dans ces eaux pleines de dangers. Ok, c'est celle qui se trouve entre 2,5 km et 3 km? Woodside a publié des informations sur le nombre des baleines à bosse qui passent ici. Mais ils ont tort, parce que le travail de ces jeunes femmes remarquables nous montre qu'ils ont publié des chiffres complètement faux. En 3 semaines, elles ont repéré pas moins de 704 baleines depuis cette plateforme ici. En seulement 3 semaines. Woodside, pour toute l'année, n'en aurait vu que 650. Nous ne sommes même pas au milieu de la période de migration. Par conséquent, pour l'année entière, on peut estimer qu'il y aura au moins 2 à 3 fois plus de baleines que ce que prétend Woodside. Dans leur lutte contre le géant pétrolier, les militants ont pu compter sur le navire amiral de l'ONG Sea Shepherd, le berger des mers. Une ONG devenue au fil des années spécialiste des coups de force partout sur la planète, spécialement là où les baleines sont menacées. 40 mètres de long, 20 membres d'équipage, tous volontaires, un hélicoptère, 3 hors-bord, des canons à eau et un drapeau digne des plus belles histoires de pirates, Sea Shepherd affiche la couleur. Au fil des années, la contestation contre le projet de raffinerie a pris une tournure très politique. Le fondateur du Parti écologique australien, Bob Brown, est même venu en personne soutenir les contestataires. C'est absolument génial. Je souhaite à tout le monde d'assister à un tel spectacle. C'est ce qui rend la vie sur Terre plus belle. C'est un problème global. Pas seulement Woodside, une compagnie australienne basée à Perth, mais aussi BP en Grande-Bretagne, Shell aux Pays-Bas, Chevron aux États-Unis, Mitsubishi au Japon, BHP Billiton partout dans le monde.
Ces compagnies sont toutes impliquées dans ce projet. Grâce à ces plateformes, le consortium pétrolier a identifié la nature des fonds marins. Et même si le projet de raffinerie à terre est abandonné, ces données serviront à la construction de la raffinerie au large. La plus grande concentration de baleines à bosse de la planète continue donc à être menacée. Mais ce n'est pas tout, car en plus du volet écologique, un autre aspect inquiète et mobilise la population, l'impact du projet sur la culture aborigène et sur la qualité de vie. Pour se défendre contre l'arrivée du géant pétrolier, les habitants ont créé une multitude d'associations. Anne Poelina préside l'une d'entre elles, l'association des familles de Broome. Je pense que c'est important que les gens comprennent. Broome est vraiment une ville unique. Elle a été construite grâce à l'industrie perlière. C'est devenu un lieu privilégié pour le tourisme où la diversité a créé un merveilleux esprit de communauté. Les gens sont venus ici pour profiter de la qualité de vie. Et nous constatons que les familles de Broome n'ont pas été consultées à propos de ce projet. Or, il est important pour nous de faire entendre notre voix et de participer au débat. D'autres membres de la communauté aborigène, comme Richard, tentent de sensibiliser les touristes de passage à leur cause. Et le meilleur moyen, c'est de montrer la beauté des sites et de raconter leur histoire. Alors plusieurs fois par an, il emmène des centaines de touristes venus de toute l'Australie et du monde entier dans une longue marche à travers les dunes. L'occasion de plonger dans une culture plusieurs fois millénaire à travers des contes, ce que les aborigènes appellent le chant des pistes, les songlines. Ces contes anciens se transmettent de génération en génération et sont le fondement même de la culture aborigène. Ils décrivent avec poésie les paysages et la genèse du monde. Quand quelqu'un me demande ce qu'est le chant des pistes, je réponds, c'est tout. C'est la terre sur laquelle nous marchons. En fait, le chant des pistes décrit le monde. Ces chants vont d'un bout à l'autre de l'Australie, du nord au sud et d'est en ouest. Ce lieu est très important pour nous. C'est le cimetière de nos ancêtres. Ok, on peut continuer notre marche. On y va. Grâce à ce genre d'initiative, comme celle que mène Richard, la communauté des habitants de Broome et les aborigènes de la région ont réussi à faire annuler la construction du complexe pétrolier à terre. Une première manche de gagnée pour les opposants au projet, qui doivent cependant rester vigilants pour protéger l'environnement et leur qualité de vie. Car le gouvernement ouest-australien est bien décidé à faire naître une raffinerie dans la région coûte que coûte. Celle-ci pourrait voir le jour au large des côtes, à plus de 300 km au nord, d'ici la fin de l'année 2016, si le consortium international réussit à réunir les 40 milliards de dollars nécessaires à sa construction.